J'étais complètement envahie de boîtes. Et dans chaque boîte, je me posais vraiment la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine de l'apporter? Et pourquoi je l'apporte? Qu'est-ce qui fait que je l'apporte? Pourquoi que j'ai tant besoin de l'avoir? Et c'est souvent relié à peur de manquer quelque chose. Alors, bienvenue dans le podcast Active ton flow. Le podcast est là pour te permettre de revenir dans un état de sécurité, d'observer ton système nerveux, de regarder que peut-être que la vie, elle va trop vite, hein, c'est trop rapide. Faut tout le temps avancer, faut tout le temps performer, tout le temps pousser encore plus et en faire encore plus. Mais si c'était tout ça des croyances qu'on nous a données depuis qu'on est toute petite et qu'aujourd'hui on regarde notre vie puis qu'on se dit, est-ce que ça me sert vraiment de toujours pousser? Est-ce que je me sens vraiment en paix à l'intérieur de moi? Et souvent, c'est non. Et à partir de là, ben, comment tu peux créer ta vie pour avoir plus de légèreté, de facilité, parce que oui, ça existe, de douceur, de joie et de revenir dans l'excitation d'être en vie. Alors le podcast est justement a été créé pour ça. Alors mon nom est Lynne Saint-Amand, mentor énergétique, coach, conférencière, auteure et créatrice de la méthode Flow Divin. Et grâce à ma méthode, grâce à justement mes enseignements, grâce à mes guides, ça a fait en sorte que j'ai regardé ma vie, que j'ai observé ma vie après des pertes, des échecs, perdre beaucoup d'argent et 30 ans comme femme d'affaires et j'ai observé ma vie et je me suis dit, OK, ça c'est pesant. Maintenant, comment ça peut être encore plus léger? Et aujourd'hui, ce que je veux te poser comme question, c'est toi, ta vie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est pesant? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer présentement? Et souvent, c'est relié à des croyances qu'on a enregistrées depuis qu'on est toute petite. Parce qu'on pense que peut-être que tu devrais rester dans la même relation par peur de manquer d'argent. Peut-être que tu devrais garder le même travail par peur de manquer d'argent. Peut-être que tu n'oses pas faire un projet, hein, ou une idée, ou déménager parce que tu as peur de qu'est-ce que les autres vont dire, vont penser, ou tu as peur du futur tout simplement. Tout ça, c'est normal, absolument normal. Mais quand on revient à observer ses croyances et de les modifier parce que oui, tu as le pouvoir, ben tout est possible. Alors aujourd'hui, je vais te parler de mes, ma vie personnelle à moi. Je parle beaucoup de ma vie personnelle avec mes clientes. Ils savent ce qui se passe dans ma vie. Je suis très authentique. Je leur montre ce qui est là. Je leur montre aussi comment que c'est possible de libérer, hein, de faire le changement. Et de faire le changement facilement, rapidement, sans que ça fasse mal pendant des heures. Parce que moi, je crois fermement que c'est tout simplement des énergies. Quand tu te dis, je sens qu'il y a quelque chose qui me bloque, ben, ce blocage-là est énergétique. Et chaque mot, autant M-O-T-S que des mots M-A-U-X, ont une vibration énergétique. Donc, dans mon déménagement, ce que je veux te parler aujourd'hui, c'est en fait mon déménagement à moi. Je vais te remettre en contexte qu'il y a 1 an de ça. Je dis à mon mari, Jean-François, je dis, je sens que la maison, elle est plus pour nous. Elle est plus pour moi. Elle est plus dans la fréquence de qui j'ai besoin d'être. Et il me regarde avec des gros yeux. Et je vois qu'il fait comme, ben, qu'est-ce qu'elle va me sortir encore? Et je vois la peur dans ses yeux, ce qui est tout à fait normal. Parce que c'est la maison que lui avait choisie avant qu'il me connaisse et ça fait 14 ans qu'on est ensemble. C'était sa maison de rêve. Lui, il cherchait exactement une maison comme ça. Il voulait être proche de son travail. Il voulait avoir la forêt en arrière. Il voulait que ça soit le bois. Il voulait que les voisins soient pas proches, qu'ils soient loin de nous. Il voulait vraiment avoir un espace de nature. Et pour lui, il n'a pas regardé le design. Il a regardé ce que la maison, où est-ce qu'elle était située. Et il s'était acheté un projet, parce que c'était tout un projet, cette maison-là. Et moi, quand je suis arrivée dans sa vie,
qui est une ancienne designer d'intérieur. Donc, c'est comme si j'étais une architecte d'intérieur. Et j'ai regardé la maison et j'ai vu le potentiel de qu'est-ce qu'on pouvait faire avec. Donc, quand moi, j'ai décidé de vendre ma maison, puis je me suis envenue à vivre avec Jean-François à temps plein, ben, j'ai décidé de construire un annexe à la maison que j'ai ajouté 24 pieds par 30 pieds. Alors, je me souviendrai tout le temps, le contracteur a dit, Lynn, il dit, c'est exactement la même grandeur de la maison que je me suis bâtie, ma première maison. Et je suis partie à rire parce que j'ai dit, oui, c'est vrai, c'est la grandeur d'une autre maison. Donc, c'est comme si j'avais ajouté une maison avec ma maison que j'avais déjà. Pour moi, cet espace-là, c'était mon endroit de rêve. C'était une grande entrée avec des plafonds très hauts, cathédrale, avec un garde-robe qui avait au-dessus de 12 pieds de large pour avoir, bien sûr, les manteaux et les gens aussi quand ils viennent me visiter pour mes conférences, mes ateliers, mes événements. Donc, j'ai fait énormément d'événements dans cette place extraordinaire. Et quand on montait au deuxième étage, ben, c'était ma grande salle. C'était une salle avec des toits cathédrales, avec une grande porte patio. Avec, sur cette porte patio-là, il y avait la vue des chevaux. Il y avait la vue de la nature. Et je voyais les chevaux de ma voisine galoper devant ma porte patio. Dans l'autre fenêtre, il y avait la vue de la montagne de Shefford et de l'autre côté, il y avait la vue de la montagne de Bromont. J'étais entourée de nature. Il y avait plein de luminosité. J'avais un petit coin cuisine. Il y avait même une salle de bain, une salle d'eau que j'avais construite aussi, qui était là. Et en bas du garage, en bas de, c'est-à-dire de mon bureau, c'était deux garages parce que les deux, on avait des voitures électriques. Donc, on voulait que les voitures soient protégées dans le garage. Donc, tu peux imaginer maintenant hein, la grandeur de cette place-là. Et ça a été une place qui était vraiment mon atelier de rêve que je m'étais construite. Pour moi, c'était une vibration tellement wow, tellement forte. Les gens arrivaient, ils faisaient wow aussitôt qu'ils rentraient dans la pièce. L'énergie était absolument extraordinaire. Il y avait même un vortex énergétique en plein milieu de la pièce. On a déjà mesuré avec l'antenne de l'échelle et c'était très, très haut comme vibration. C'est un endroit où est-ce que des femmes se sont complètement délivrées, un endroit que les femmes ont ouvert leur cœur, ont laissé tomber leurs barrières, leurs menottes énergétiques, un endroit qui pouvait permettre aux femmes d'enlever la pesanteur dans leur vie et de revenir dans une réflexion, dans une conscience beaucoup plus large, beaucoup plus grande. Un endroit qui a ouvert beaucoup de possibilités, d'opportunités, non seulement pour elles, mais pour moi aussi. Donc, ça faisait une très grande maison. Une maison, en fait, que quand on additionne tous les pieds carrés ensemble, c'était plus de 3000 pieds carrés, qui est assez grand. Grand à entretenir, grand à faire le ménage, oui, mais surtout l'entretien à l'extérieur. Ça prenait plus de 2 heures à mon mari à passer la tondeuse, comme on dit, à déblayer l'hiver. Ça prenait 1 heure et plus avec sa souffleuse électrique, parce que mon mari aime toutes les choses électriques. Donc, c'est vraiment beaucoup d'entretien. C'était rendu, en fait, pesant pour nous. Et aussi dans nos choix avec le temps, probablement que tu le sais ou que tu le sais pas, mais ça fait 2 ans que mon mari travaille avec moi aussi dans mon entreprise. Donc, lui a toujours eu un poste de technicien informatique. C'est un homme qui a étudié en ressources humaines, en statistique, en logistique, en analytique. Il y a vraiment le côté énergie masculine très, très développé, très technique, que moi j'ai, mais que j'ai moins. Et il avait commencé à travailler avec moi, il avait commencé à faire le montage de mes podcasts, de mes vidéos. Et tranquillement, quand il a justement décidé de quitter son emploi et que l'opportunité est arrivée de venir travailler avec moi à temps plein, ben, on a revisité notre vie. Et mon but, ça a toujours été pour moi, il y a 10 ans, quand j'ai décidé de faire mon métier en ligne, c'est de ne plus avoir de local, de plus avoir de boutique, de plus avoir d'employés, de plus avoir d'inventaire, parce que ça, c'était lourd pour moi quand j'avais ma business en design intérieur. J'ai eu une grosse boutique de décoration dans le temps. J'étais très reconnue pour le design intérieur. J'étais la designer la plus occupée, avec toujours des mandats, des clients absolument extraordinaires. Et oui, des portefeuilles très haut de gamme aussi qui étaient avec ça. Et quand j'ai eu la fameuse commotion cérébrale,
mon but ultime, à ma grande vision des choses, c'était vraiment, c'était vraiment d'être capable d'être libre complètement. Libre de où est-ce que je travaille, libre justement dans le pays, libre du style de client que j'ai, libre financièrement, libre d'être, libre d'exister, libre de m'exprimer, libre d'être bien dans mon corps. La liberté pour moi, c'était ma valeur première. Bien sûr, ma deuxième valeur, c'était ma famille. Donc, c'est devenu maintenant, quand je regarde ma vision que j'avais, c'était d'avoir ma famille avec moi, de voyager et de travailler en même temps. Et maintenant, quand je me regarde à 51 ans, ben oui, c'est complètement réalisé, c'est certain, depuis 2 ans. Et j'en suis très fière. Je suis pas une personne qui va dire que je suis fière de ma vie, que je suis fière, que je vais me vanter. Mais cette fois-là, c'est une fierté de richesse interne. C'est une fierté de ce que j'ai établi dans ma vie. Parce que jamais, jamais, au grand jamais, j'aurais pensé dans ma vie que je me serais remariée. J'aurais jamais pensé que j'aurais eu un enfant. Ève Rose, elle est un miracle dans ma vie. Euh, Parce que dans mon premier mariage, pendant 10 ans de temps, j'ai essayé d'avoir un enfant et c'était impossible. Mais tu sais, justement, quand on se laisse porter par le flot de la vie, quand on se laisse guider par l'univers, par le plus grand, par toutes les opportunités, les ouvertures de la vie, quand on rentre dans ce flot divin-là, ben tout est possible. Et ce déménagement-là, justement, si je reviens dans cet espace-là, c'est que je regardais toutes les boîtes. Je regardais mes boîtes dans mon bureau, empilées, étiquetées, avec tout ce qu'il y avait dans chaque boîte. Quand j'arrivais dans le sous-sol, toutes les boîtes qui étaient là, de mes vêtements, de nappes, de napperons, de draps, de pôles, de rideaux, de chaudrons, les produits. Puis je regardais tout, puis je me disais, My God, qu'il y en a. Et tu sais, ça me revenait à, OK, là, j'ai 3 000 pieds carrés, mais là, on s'en va dans 1 200 pieds carrés. Donc, j'ai besoin d'éliminer énormément de stock. Donc, imagine, c'est que chaque objet que je regardais, je me disais, est-ce que cet objet-là est important pour moi? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et souvent, c'était non. Et j'ai tellement donné de stock. J'ai tellement on a vendu plein d'affaires, on a donné au suivant. Euh, c'est fou comment le nombre d'objets qui est sorti de cette maison-là. Encore, dans les dernières semaines, on regardait tout, puis on se disait, mais j'en ai-tu vraiment besoin? Et là, c'était la course à ce que l'objet s'en aille le plus vite possible de la maison parce qu'on devait libérer la maison le plus rapidement possible. Et ça a été vraiment la course. Ça a été, je vous dirais, une folie. Ça a été vraiment la course au temps. Ça a été vraiment le stress profond. Ça a été vraiment du découragement. Ça a été vraiment du brouillard, de la noirceur par quelque temps, de la peine, c'est sûr, des larmes, du découragement. Mais dans chaque chose qui est arrivée, autant dans le temps qu'on avait décidé que la maison était pour se vendre, le processus que ça l'a pris, on se dit que c'est long, hein. On dit que souvent, c'est pour mon mari et moi, on se disait c'est long, on vend pas, on était découragés, on disait voyons, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, quand je regarde tout ça, ça a été un processus de 6 mois à partir du, mettons, un mois avant qu'on décide de vendre. Mais ça a pris tout ce temps-là pour vraiment tout libérer cette maison-là qui était engorgée, empaquetée de stock. C'est fou, hein? Et tu sais, je t'observe, je t'invite en fait à juste regarder toi-même ta maison présentement pendant qu'on se parle, ou peut-être que tu es dans la voiture, peu importe, et de penser à juste regarder une pièce là, dans le salon là. Est-ce que le sofa qui est là représente vraiment ta vibration? Est-ce que sur la table, ça représente vraiment des choses que tu aimes regarder? Ou c'est devenu un encombrement de choses, un encombrement d'histoires, un encombrement de souvenirs de oui, mais ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 15 ans.
On pense que c'est des souvenirs. On pense que cet objet-là, elle est amplifiée de souvenirs. Mais en fait, c'est pas l'objet, parce que c'est le souvenir est déjà en toi. Cette richesse-là du souvenir, ces émotions est déjà en toi. Et tu peux retourner n'importe quand à le revoir. Tu as juste à te fermer les yeux. Et tu as juste à réimaginer en l'excitation que ça t'a créé. Comme moi, je revois encore ma petite fille Ève-Rose qui se balançait dans le salon. On appelle ça un swingomatique, ou est-ce que c'est une petite balançoire dans le temps qu'on peut mettre le bébé dedans qui est tout petite et que le bébé se balançait. Ève-Rose, elle adore se balancer. Encore rendue à 11 ans, elle se balance encore. Et je la revois se balancer. Je la revois courir dans cette pièce-là. Je la revois, notre maison remplie de jeux partout sur le plancher. Je nous revois passer. Ouh, je suis émue. C'est tout à fait normal, hein, ça l'emmène des souvenirs. Je nous revois aussi, mon mari puis moi, revenir de notre mariage et partir pour notre lune de miel. Je me vois aussi être là sur le sofa quand j'ai eu la commotion cérébrale, puis je me posais des questions vraiment existentielles sur ma vie. Parce que dans ce moment-là, j'étais pas tout à fait heureuse. J'essayais d'être la maman parfaite, la conjointe parfaite. Et oui, j'étais encore designer d'intérieur dans le temps. Et j'étais tannée de mon métier. Parce que ça l'avait beaucoup changé, le métier. Et donc, cette maison-là m'a emmené beaucoup de souvenirs, beaucoup de introspection, des ajouts. Hein, c'était juste Jean-François qui était là quand il a pris la maison au début. Après moi, je suis arrivée. Après, Ève-Rose est arrivée. Et Princesse est arrivée, notre chat aussi. Princesse est arrivée en dessous de notre balcon à un moment donné. Ça fait presque 3 ans qu'on a Princesse. Et, euh, et c'était le chat à Ève-Rose, notre fille. Elle est toujours avec nous d'ailleurs. Donc, ces moments-là, c'est des moments très challengeants. Autant au niveau du stress, des peurs, des croyances, on pense jamais qu'on va y arriver. Mais une chance que ma relation avec mon mari, elle est très saine et qu'on se parle énormément. Et on était toujours après s'encourager, puis on se disait, il y a quelqu'un qui va venir, il y a quelqu'un qui est là pour la maison, il y a quelqu'un qui est là à lui donner de l'amour qu'elle a besoin, parce qu'on y en avait donné énormément déjà. Mais nous, on a emmené la maison à un certain point et on savait que c'était d'autres personnes qui étaient pour venir. Et ceux qui ont acheté, c'est des jeunes investisseurs, puis ils vont emmener justement la maison où est-ce qu'elle demande d'aller. Parce que notre maison a toujours une énergie, il ne faut jamais oublier ça. Donc maintenant, le déménagement, c'est quand même bien passé. On est obligé de faire 2 fois un déménagement parce que la première fois, en fait, on pensait qu'un 20 pieds, c'était pour remplir. Et quand on est arrivé ici, on a toutes mis les affaires dans le salon. C'était un corridor, un petit corridor qu'on fait passer du sofa euh, à la cuisine, à la salle de bain, et on était envahi de boîtes complètement. Pendant une semaine de temps, on a redescendu à Grimby pour aller finaliser avant de passer au notaire. On a été 4 jours encore à vider la maison et on est retourné avec un 10 pieds encore, imagine. Donc finalement, quand on regarde ça, quand on calcule le nombre de boîtes que j'avais, j'avais 30 pieds d'objets dans 2 camions. Et quand je pense, c'est complètement fou. Parce qu'encore là, il y a encore trop de stock qu'on a emmené. Mais heureusement, hein, j'ai passé à travers plusieurs boîtes et j'ai refait des boîtes à donner, à repasser au suivant, à peu importe ici, on est après mettre la maison ici comme on désire. Mais ce que je veux te partager ici là-dedans, c'est que ce processus-là, c'est vraiment le challenge de la dualité humaine, hein. L'humain, on a des challenges, on a des choses qui nous arrivent, qui n'est pas toujours le fun, mais c'est comment traverser ces challenges-là sans en étant le système nerveux complètement à côté, sans faire une crise cardiaque, sans faire un AVC, sans faire des grosses pressions. Donc, pour moi, avoir créé Flot Divin,
que mes guides m'aient envoyé Flow Divin, ça a été un game changer. En fait, ça l'a vraiment sauvé ma vie parce que j'aurais pas pu passer à travers. Flow Divin, pour moi, c'est vraiment une navigation dans un système tellement rigide de notre société qu'on doit faire les choses d'une certaine façon. Et Flow Divin est là pour vraiment regarder ta vie, de voir, OK, voici ce qui se passe dans ma vie. Voici les croyances que j'ai maintenant. Je dois travailler fort pour avoir de l'argent. Je dois avoir un certain niveau de succès. Je dois avoir une grosse maison, genre une grosse voiture pour montrer que j'ai réussi. Mais ça, c'est juste des croyances. C'est juste des perceptions. Et en fait, moi, la question que je me suis posée, ça a été, est-ce que ça me rend vraiment heureuse? Et c'était non, absolument pas. Et déjà là, je le savais, moi, parce qu'à 30 ans, quand j'ai laissé mon premier mariage, que c'était un mariage qu'on a créé des millions ensemble, je suis partie avec ma valise. Et je savais très bien que c'est pas les objets qui rendent heureux. C'est l'humain qui se rend heureux. C'est l'état interne à l'intérieur de toi. Donc, si déjà à l'intérieur de toi, tu te sens vide, insécure, pas entière, pas capable, pas complète, tu n'y arriveras pas, ben c'est certain que c'est ça que tu dégages et c'est ça que la vie te donne. Parce que la vérité ici, c'est juste d'observer ta vie et de voir, OK, j'ai maintenant la responsabilité de changer ma vie. On a toujours le choix. Et moi, j'ai entendre des gens dire, je n'ai pas le choix. C'est pas vrai que tu n'as pas le choix. C'est juste que présentement, tu n'as pas vu quelqu'un dans ton environnement que c'était possible pour toi de faire le choix. C'est qu'à quelque part, tu as intégré dans tes croyances, dans ta programmation, dans tes pensées et même dans ton corps, dans tes os, dans tes parts de peau, que c'était pas possible. C'est qu'à quelque part, tu n'as pas vu quelqu'un changer ses croyances et te montrer que c'était possible. Alors, quand on a quelqu'un de notre environnement qui est là, quand on a déjà la preuve que ça fonctionne, c'est certain que l'humain n'hésite pas dans ce temps-là. L'humain avance. Mais pour être capable de faire ça, si tu n'as pas personne dans ton environnement, c'est de regarder ta vie et de voir qu'est-ce qui est difficile pour toi. OK, c'est difficile de créer tes projets. Mais pourquoi c'est difficile de créer tes projets? Qu'est-ce qui fait que ça te bloque, tes projets? Ah, ben je vais manquer d'argent. OK. Manquer d'argent, est-ce que c'est une croyance? Oui, c'est une croyance. Et si je décide de garder cette croyance-là de manquer d'argent, est-ce que ça me sert vraiment? Est-ce que ça me permet d'avancer en manquant d'argent? Et je t'invite à inspirer et à expirer dans ça. Ah. Alors, est-ce que ça te sert? Non, ça ne me sert pas. La seule fonction que ça te sert, c'est de te retenir petite. Hmm. La seule fonction que ça fait, c'est de te tenir petite. Ou est-ce que ton énergie stagne et qu'il n'y a rien qui se passe? Et probablement que l'émotion de la frustration et de la colère est là, parce que tu sais que les autres l'ont, puis que toi, tu ne l'as pas. Donc aujourd'hui, je t'invite à vraiment observer tes croyances, à regarder qu'est-ce qui est pesant pour moi, comment ça peut être plus léger, et de transformer ces croyances-là. Et c'est ce que je fais avec mes clients, c'est ce que je fais dans Flow Divin, c'est ce que je fais dans ma vie tout le temps. On les modifie. Ça prend pas 10 heures, ça prend des minutes. Et oui, ça peut être simple, et oui, ça peut être facile, et oui, ça peut être efficace. J'en suis la preuve. J'en suis vraiment la preuve. Donc aujourd'hui, ce que je veux te parler, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment d'observer ta vie à toi et de regarder quelles sont les possibilités, quelle est l'ouverture. Et c'est comme si, moi, dans Flow Divin, je montre tout le temps aux femmes d'ouvrir leurs bras très, très grands et de prendre les opportunités, les possibilités de la vie. Mais justement, quand tu es en ouverture, tout peut rentrer. L'univers te donne absolument tout ce que tu veux. Et même, c'est rempli de magie. Et de wow, que tu t'en entendais même pas.
Mais quand tu es en contraction, quand tu es en fermeture et que tu te dis c'est comme ça que c'est, puis c'est comme ça que ça va toujours rester, mais devine quoi? Ta vie, il n'y a rien qui va se passer. Donc aujourd'hui, le choix, t'en as deux. Veux-tu rester contracté parce qu'il n'y a rien qui se passe? Ou veux-tu être dans un espace d'ouverture, d'amusement, de légèreté et de simplifier, de revenir à toi? Et moi, c'est ça justement que j'ai choisi, à 51 ans, de simplifier ma vie, de revenir à moi. Et quand je dis simplifier, je dis pas faire moins d'argent, je dis pas voyager, je dis pas de pas obtenir des choses de luxe, c'est pas ça ce que je dis ici, parce que pour moi, tout est possible. Mais tout est transformable, tout est réalisable à partir du moment que tu te choisis et que tu changes tes pensées, tes croyances, hein? Et tout ça est dans ta tête, oui, mais est aussi logé dans ton corps, dans ton ADN profond, dans tes liens karmiques, dans tes liens transgénérationnels, dans ton énergie, dans ta racine à toi. Donc aujourd'hui, j'espère que je t'ai ouvert une porte de possibilités, une porte, en fait, une belle porte d'or que je viens de voir pour toi, de couleur or. Et si tu avais à ouvrir la porte aujourd'hui, mais quel chemin vois-tu? Qu'est-ce que tu visualises? Qu'est-ce que tu vois? Avec qui t'es? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Hein? Qu'est-ce que tu vois exactement? Les couleurs, la température, qu'est-ce que ça sent? Qu'est-ce que ça goûte? Parce que tout part d'une énergie de visualisation, d'excitation, d'exploration et de magnifiques prises de conscience. Donc aujourd'hui, peut-être que je t'ai secoué. Oui, je t'ai délivré beaucoup, beaucoup de choses personnelles, de prise de conscience personnelle. Et si ça peut t'aider, tant mieux. Je suis très contente. J'aimerais que tu me fasses une faveur d'aller partager ce podcast-là, plus grand nombre de personnes possible, pour justement dire à la planète que c'est possible de voir les choses autrement. Quand on sort de sa prison dorée, ces menottes énergétiques-là qu'ils nous ont données depuis qu'on est si petite, hein, et petit, quand on enlève ces menottes et qu'on prend notre envol, notre grand envol, mais tout est possible. Si ça résonne pour toi, viens me jaser en privé, viens me parler en privé sur Messenger et Flow Divin est toujours là pour t'aider. C'est disponible sur mon site web, sur linsaintamant.com et moi je te dis amour, gratitude, lumière, bonne fin de journée.